Hello, si tu en as marre d'avoir tout le temps ou régulièrement envie de sucrer, de grignoter, c'est plus fort que toi, t'es comme accro, t'aimerais vraiment réussir à réduire le sucre, les grignotages, que ce soit pour pouvoir être en meilleure santé ou plus mince ou avoir une plus belle peau, te sentir plus énergique, mieux dans ta peau, dans ta tête, mais que malgré toute ta bonne volonté, c'est plus fort que toi, t'y arrives pas. Ou que des fois tu y arrives pendant quelques jours, voire quelques semaines, et puis après, tu, c'est plus fort que toi, tu craques à nouveau de plus belle, tu retournes dans tes anciennes habitudes, et à cause de ça, même potentiellement, c'est le grand problème des régimes d'ailleurs, on se prive, et puis après, il y a un grand pourcentage de gens qui font un régime qui, à force de s'être privés, reprennent encore plus de poids qu'avant. Et ça, c'est le problème quand on ne travaille pas sur les causes profondes, quand on s'attaque aux symptômes, aux problèmes de surface et pas aux racines, pas aux causes profondes. Certaines personnes y arrivent, mais comme justement elles n'ont pas travaillé sur ces causes profondes, les anciennes habitudes reviennent très rapidement. Ça peut stresser leur corps et du coup faire en sorte que déjà elles reviennent à leurs anciennes habitudes, mais en plus elles ont soit par exemple c'est pire, soit elles prennent du poids à cause de ça. Et certaines personnes réussissent à par exemple se libérer de leur pulsion sucrée, mais elles vont avoir inconsciemment tendance à compenser dans autre chose. Parce que, comme dit, ce qui faisait qu'elles avaient ces pulsions sucrées n'a pas été travaillé, donc par exemple elles vont commencer à fumer, ou alors elles vont se réfugier dans les réseaux sociaux, le travail, enfin bref. Bref, si tu n'y arrives pas, peut-être que tu te sens coupable, nul, ou que tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que tu n'en es pas capable, que t'es pas assez motivé, que t'as pas assez de volonté, ou que t'es comme ça fait partie de toi. Peut-être que ça te fait déprimer et que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je te partage la première étape selon moi pour en finir avec les pulsions sucrées, chocolat ou même salées, pour se libérer de notre dépendance comme ça alimentaire au sucre au chocolat en se sentant bien, en ne se sentant pas privé, frustré et en ne stressant pas notre corps. Parce que quand on stresse notre corps, il y a souvent un revers de la médaille. Donc, la première étape pour ça, selon moi et mon expérience, c'est de comprendre que si t'es accro au sucré, si t'as souvent ces envies plus fortes que toi de sucré, de chocolat, ces grignotages intempestifs, cette alimentation émotionnelle, ces compulsions alimentaires, c'est très probablement pour une de ces raisons. Après, il peut y en avoir d'autres aussi. Par exemple, des carences ou des parasites ou des trucs comme ça. Première raison, tu cherches à fuir ou à calmer tes pensées négatives ou émotions. Il y a quelque chose qui turlupine peut-être ton subconscient au moment où tu as ces pulsions. Et des fois, ça peut être vraiment très inconscient. Par exemple, moi, en fait, pour tout vous dire, d'ailleurs, tu peux mettre un pouce sur cette vidéo si tu veux me soutenir et comme ça pourra aussi faire en sorte que l'algorithme mette en avant la vidéo pour qu'elle puisse aider aussi plus de monde. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, cet été, j'ai fait l'erreur de j'étais en Thaïlande, je me suis dit, ouais, ça va être cool de faire un jeûne de 3 jours qui était encadré quand même, mais en plus j'avais mes règles. Donc mon corps a été en mode privation. En plus, ça a créé des carences parce que j'avais besoin à ce moment-là de certains nutriments et mon corps les a pas eus. Et en plus, quelques semaines plus tard, en fait, il y a quelque chose qui turlupinait vraiment mon subconscient. Les deux combinés, ça a fait que j'ai commencé à avoir de l'hyperphagie et de la boulimie. C'est-à-dire que j'avais vraiment des besoins, des envies plus fortes que moi de manger tout le temps. Quand j'avais pas faim, j'avais envie de manger énormément, j'y pensais tout le temps, j'arrivais pas à résister jusqu'à en avoir mal au ventre. C'était vraiment... Bref. Du coup, suite à ça,
Déjà, je me suis fait accompagner avec ma thérapeute en psy. Grâce au travail que j'ai fait avec ma thérapeute en psy, j'ai pu rapidement retrouver mon alimentation habituelle. Et vraiment rapidement, en l'espace de 2 séances, c'était réglé. Et le problème, c'est que du coup, j'avais pris à cause de tout ça 7 à 8 kilos et j'avais vraiment envie donc de revenir à mon alimentation normale. En plus, on m'a diagnostiqué un trouble de santé qui faisait que pour guérir, j'avais vraiment besoin d'affamer ce champignon, en gros, en limitant le plus possible le sucre. Mais je ne voulais pas refaire la même erreur, c'est-à-dire retomber dans un cycle de restriction, privation, restresser mon corps pour avoir encore des troubles du comportement alimentaire, ou alors stresser mon corps et que mon corps ne veuille pas perdre, etc. Surtout que même, je pense début d'année, j'avais fait une fois un régime sans sucre pendant, c'était normalement 2 semaines, mais au bout de la première semaine, j'étais vraiment... c'était super compliqué, j'avais vraiment énormément de mal à continuer et j'ai arrêté. Et donc voilà, je voulais pas stresser mon corps, je voulais que ce soit vraiment fait dans les meilleures conditions et je voulais y arriver à tenir cette nouvelle habitude. Du coup, j'ai décidé de travailler sur ce qui se cachait en profondeur derrière mes envies de sucrer, sur le plan énergétique, sur le plan inconscient, émotionnel. Et good news, j'ai réussi, c'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, c'est vraiment incroyable, mais mes envies, mes compulsions de chocolat, de sucré, alors qu'avant j'en prenais quand même à chaque dessert, je grignotais plusieurs fois par jour, machin. J'ai quasiment plus, pour pas dire plus du tout, quasiment plus envie de manger de sucré, de chocolat, etc. Bref, je vais vous partager dans cette vidéo les différentes choses qui m'y ont aidé et reste bien jusqu'à la fin parce que à la fin je vais te partager une opportunité, un truc génial. Bref, revenons à nos moutons. Une des raisons pour lesquelles tu peux avoir ces pulsions, ça peut être parce que tu cherches inconsciemment à fuir certaines pensées ou certaines émotions et il y a quelque chose qui turlupine potentiellement ton subconscient. Et du coup, inconsciemment, il y a un besoin plus fort que nous de remplir notre bol alimentaire. Comme ça, l'énergie va plutôt au niveau du bol alimentaire plutôt que d'être dans le cerveau à ruminer. C'est vraiment inconsciemment que ça se fait. Autre raison, tu as peut-être un système nerveux dérégulé, c'est-à-dire en mode lutte ou fuite. C'est-à-dire qu'une part inconsciente en toi a peut-être l'impression qu'il y a un danger, que t'es pas en sécurité. Cette impression peut venir de situations difficiles que tu as vécues dans le passé ou d'émotions qui restent bloquées en toi suite à ça. Quand ton système nerveux a l'impression que t'es pas en sécurité, ça peut déréguler tout le système et faire en sorte que tu aies souvent envie de grignoter, de manger du sucré, etc. Autre raison qui te pousse à trop manger ou mal manger, c'est que tu t'es ou on t'a trop restreint dans le passé. Et ça a créé une mémoire inconsciente de rébellion. C'est comme un programme de non, je veux être libre, je veux manger ce que je veux. Et ça peut aussi avoir stressé ton corps, comme je disais avant, qui a peut-être perdu ses repères. Et ça peut même avoir créé des carences, parce que quand on essaie de faire des détox, des régimes comme ça, sans être vraiment accompagné, là, ça peut créer des carences et certaines envies de sucrer, etc. Et des envies de manger n'importe quoi, n'importe quand. Donc, la deuxième raison, c'est, il n'y a pas d'ordre, hein, mais c'est qu'en gros, tu t'es ou on t'a trop restreint ou privé dans le passé. Autre raison, tu as un ou des besoins profonds non comblés dans ta vie. Par exemple, besoin d'amour, de plaisir, d'épanouissement, de douceur, non comblés, et donc inconsciemment, tu cherches à les combler par la nourriture. Il y a une citation qui disait: si les chips et le chocolat sont tes seules sources de plaisir dans ta vie, c'est pas étonnant que tu aies du mal à t'en passer. Et c'est vrai. Autre raison, tu as peut-être des croyances inconscientes comme par exemple j'ai besoin de sucre ou j'ai besoin de manger ça ou de me remplir pour me sentir bien, par exemple.
Et si inconsciemment tu crois ça, bah, ça pourrait être très difficile pour toi de réduire le sucre ou de manger sainement. Autre raison, il y a peut-être certains souvenirs qui ont créé une association dans ton inconscient du style le sucre égale bonheur, amour. D'ailleurs, bah, même quand tu étais bébé, ça peut d'ailleurs venir de là et ça explique pourquoi beaucoup d'entre nous ont ces problèmes avec l'alimentation, ne respectent pas leur faim, mangent beaucoup plus que leur faim, etc. Quand on était bébé, la première source d'amour et de douceur qu'on avait, le premier lien avec notre mère presque, c'était l'allaitement. Donc le lait, quand on buvait le lait. Et puis, par exemple, par rapport à cette raison, il y avait une personne qui adorait la crème glacée. Elle avait tout le temps, régulièrement envie de crème glacée. Quand elle en mangeait, elle avait du mal à s'arrêter avant d'avoir fini le pot. Et en fait, en se posant la question depuis quand j'ai cette envie irrésistible de crème glacée, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec ça? Bah, ce qui était venu à sa mémoire, c'était ouais, j'ai jamais eu trop de marques d'attention et d'amour de la part de mon père. Et un jour, quand j'étais petite, j'étais à l'hôpital et il était venu me voir avec un pot de crème glacée. Et on avait passé un bon moment et c'était cool. Et ben ça, dans son subconscient, ça avait créé une association de amour, attention égale crème glacée. En gros. Et donc inconsciemment, c'est pour ça qu'elle avait vraiment cette difficulté. C'était vraiment, par rapport à elle, c'était vraiment la crème glacée. Il y en a, c'est du chocolat, il y en a, c'est d'autres trucs, mais elle, c'était vraiment la crème glacée. Et quand elle a travaillé sur ce souvenir, pour en enlever la charge émotionnelle, elle a plus eu cette envie irrésistible et inassouvissable de cette crème glacée. Autre raison qui pourrait te pousser à trop manger ou mal manger, c'est que tu ressens peut-être une certaine culpabilité, et des fois c'est très inconscient, envers toi. Tu as peut-être un programme inconscient comme quoi tu ne mérites pas d'être heureuse ou d'être en santé ou d'être mince. Des fois, ça peut être suite à certains événements qu'on a vécu, comme par exemple, on a dû avorter et inconsciemment, on se sent coupable d'avoir fait ça et on va adopter inconsciemment encore certains mécanismes d'auto-sabotage. Et si notre, bon, là c'est autre chose, mais si notre corps ne se sent pas en sécurité, par exemple à être mince, et ben même si on mange très peu, etc. Et ben au bout d'un moment on va s'auto-saboter, on va pas réussir à être mince par exemple. Bon là je parle de la minceur, mais c'est une petite aparté. Si on se sent par exemple profondément coupable de quelque chose et qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas d'être en santé, etc. Et ben on peut s'auto-saboter. Autre raison, sur un plan inconscient, tu as peut-être peur de quelque chose si tu ne mangeais plus de sucre. Tu as peut-être ce qu'on appelle des bénéfices cachés à continuer comme ça. Et si t'en as, ça va te faire t'auto-saboter. Par exemple, tu as peur que si tu ne mangeais plus autant de sucre, tu aies plus de plaisir dans ta vie. Donc inconsciemment, le bénéfice caché, c'est que bah, grâce à ça, tu crois avoir plus de plaisir dans ta vie, te sentir mieux dans ta vie. Ou alors, ça peut être peut-être que tu as peur, si par exemple tu es en surpoids et que tu aimerais réduire le sucre par rapport à ça, tu peux te demander qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif si, par exemple, j'avais je, j'avais une alimentation saine, ou alors même si j'étais mince. De quoi j'aurais peur? Pour définir tes bénéfices cachés, inconscients, qui te font t'auto-saboter. Voilà pour les principales raisons, selon moi, quelles sont celles qui te parlent le plus. Peut-être que tu te sens un peu perdu, tu sais pas trop, toi, ce qui est à l'origine de tes pulsions de sucre, et c'est ok. De toute façon, qu'on en soit conscient ou pas, on peut s'en libérer grâce à ce que je vais te partager après. Et il s'agit pas non plus de s'interdire totalement le sucre, de le diaboliser, de vraiment s'en priver sans travailler sur ce qui se cache derrière sur le plan énergétique inconscient. Parce que sinon, comme dit, il peut y avoir des conséquences, on peut avoir certains
troubles du comportement alimentaire, ça peut stresser notre corps, qui peut stocker encore plus, d'autres dépendances qui se développent à cause de ça ou autres. Et du coup, grâce à, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit maintenant, ce que j'ai pu dire, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois, moi donc, je sais ce que c'est vraiment d'avoir ces pulsions incontrôlables de sucre. Déjà avant, j'arrivais pas à m'en passer au dessert, au goûter, machin, j'avais des grignotages, mais ça allait. Mais comme dit, pendant ma période d'hyperphagie, pas plus tard que cet été, c'est vraiment, j'avais tout le temps envie de sucre, c'était vraiment hyper relou et profond. Et malgré tout, grâce aux techniques comme Psyche ou même l'EFT, moi c'était Psyche surtout, c'est possible vraiment de voir de très beaux changements. Donc, au début, j'ai fait Psyche pour me sortir de ces troubles d'hyperphagie et après, pour justement retrouver mon poids de forme et vraiment réduire ma consommation de sucre sans stresser mon corps parce que je voulais pas retomber dans le truc des troubles alimentaires et je voulais pas non plus être en mode je voulais réussir à tenir sur le long terme. J'ai réussi, franchement, c'est fou de se dire que on n'a plus envie de grignoter du sucré. Le sucré nous attire plus. C'est pas en mode non, je dois pas, c'est non. Genre, on se sent détaché par rapport à ça. Ouais, je souhaite vraiment ça à toutes les personnes qui ont envie de vivre ça. Et même par exemple une personne là, une femme que j'ai accompagnée récemment par rapport au sucré au chocolat, regardez ce qui se passe aussi pour elle. Je vais vous partager à la fin quelques ressources. Et là, je tiens à partager que si toi aussi tu aimerais réussir à apaiser naturellement et durablement tes envies de sucré, de chocolat ou autre, et ce sans frustration, sans stresser ton corps et sans te priver, ce dimanche soir, j'organise un atelier en ligne pour t'y aider grâce à la technique EFT et je t'invite. Donc ça va t'aider à vraiment libérer tout ce qui se cache derrière sur le plan émotionnel, inconscient et énergétique, à apprendre à réguler tes émotions autrement qu'en mangeant, à te libérer de cette sensation de tristesse, de stress, etc., de solitude, de vide, d'urgence, donc à te sentir plus légère, sereine. Du coup, c'est ce dimanche 28 de 18h à 19h30, 20h. Et si t'es pas dispo, j'enverrai un replay par mail à toutes les personnes inscrites. Je vous guiderai une belle séance d'EFT qui vous aidera vraiment à dissoudre plein de choses qui se cachent derrière vos compulsions sucrées, même si vous n'en êtes pas consciente. Ça va venir, vous allez voir pendant la séance, et vous pourrez chacun la personnaliser grâce à ce que je vous partagerai. Et grâce à ça aussi, vous allez savoir comment continuer à faire des séances d'EFT de votre côté pour continuer à apaiser ces envies, libérer encore plus tout ce qui pourrait déclencher ces envies, tout ce qui se cache en dessous. Et l'investissement, c'est seulement de 39 €. Il reste encore quelques places, donc si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Je crois qu'il reste moins d'une dizaine de places, et le dernier moment pour s'inscrire, c'est samedi soir, parce que une fois que tu seras inscrit, je t'enverrai un mail avec quelques questions pour préparer la séance. Je veux vraiment que ça puisse être le plus bénéfique possible. Et si tu préfères plutôt faire ce travail en individuel, tu peux aussi cliquer, il y aura un autre lien plutôt pour les séances en individuel. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un like et si tu as une question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Je t'envoie plein de belles ondes et tu peux y arriver, c'est possible aussi pour toi. Oui, 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 oui.